Les esprits s'échauffent, c'est le moins qu'on puisse dire, autour de cette réforme des collèges et des programmes. Il y a la crise aussi au Front National, et là aussi, eh bien, les petites phrases fusent. Et puis, on l'oublie trop souvent, il y a des régionales à la fin de l'année qui seront capitales pour mesurer eh bien, l'état des forces. Pour en parler avec nous, le député de l'Essonne, M. Nicolas Dupont-Aignan, qui est aussi le président de Debout la France. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour, frère. Alors, aujourd'hui, il y a des attaques contre Nicolas Sarkozy, qui a dit que, bon, il était contre la réforme des collèges, que Mme Vallaud-Belkacem faisait pire encore que ce qu'avait fait pour le mariage pour tous, et puis sur la justice, Mme Taubira. Et Monsieur Cambadélis, Jean-Christophe Cambadélis dit « Ah, mais il y a quand même un peu de xénophobie là-dedans. C'est votre avis ?» Non, bien sûr. Je ne suis pas un soutien de Nicolas Sarkozy, vous le savez. Et pour autant, je trouve ces attaques insupportables contre lui. Ouais. Je le dis très clairement. Oui. Pour une raison très simple. Oui. C'est qu'on n'a plus le droit de critiquer la politique du gouvernement sans immédiatement qu'on instrumentalise ces critiques dans, soi-disant, des procès personnels. On a le droit d'être contre la ministre de l'Éducation nationale qui est en train de casser, j'allais dire d'achever de casser, l'instruction publique qui a structuré notre pays et qui a été détricotée. Oui, enfin qui a détricoté, qui a été détricoté par tous les gouvernements. Et entre nous, heureusement que Nicolas Sarkozy a dressé le tir, parce que Châtel de l'UMP au début a approuvé cette réforme du collège. Et rétropédalage. Oui, parce que en vérité, là, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire, c'est la destruction de l'histoire comme roman national, c'est la destruction de l'excellence avec les filières soit bilingues, soit latin-grec, et c'est surtout la destruction des disciplines avec un espèce de boulgui-boulga des 20% d'horaires, soi-disant interdisciplinaires, qui met fin à l'apprentissage des connaissances. Et quand la gauche s'en prend aux pseudo-intellectuels, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, dans certains pays totalitaires, on a commencé comme ça. La révolution culturelle de Mao, on voulait mettre les intellectuels au champ. Vous savez, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on s'en sortira dans la mondialisation par le nivellement par le bas de nos élites, ou au contraire par l'excellence. J'ai été 15 jours en Asie, faire un voyage d'études dans les différents pays d'Asie, que ce soit le Vietnam communiste, que ce soit Singapour, tous les pays d'Asie cherchent l'excellence éducative. Pourquoi nous, on nivelle par le bas? C'est la seule question. Est-ce que vous demandez le retrait de cette réforme du collège? Bien sûr, le retrait immédiat et un vrai plan d'éducation, car je pense que nous devons atteindre l'excellence, mais nous devons aussi mieux rémunérer les professeurs. Nous devons remplacer les professeurs qui partent avec un bon niveau. Et j'ai contesté lors du précédent gouvernement la suppression des postes, car je crois que l'éducation, c'est l'objectif prioritaire de tout nouveau gouvernement. Alors, il y a la crise au Front National, ça ne vous a pas échappé, entre le père, Jean-Marie Le Pen, sa fille, Marine Le Pen. Est-ce que ça peut vous profiter, cette crise? Je ne me suis jamais réjoui du malheur des autres. Que ce soit à l'UMP, quand il y a eu une crise à l'UMP, que ce soit au Front National. Ce n'est pas ma conception de la politique. En revanche, je constate qu'il y a un besoin en France d'un courant politique à la fois national, patriote, et serein, tranquille. C'est ce que j'essaye d'offrir avec Debout la France, ce mouvement gaulliste qui reprend les fondamentaux du pays et qui cherche à les préparer au monde du XXIe siècle. C'est ça qui m'intéresse. On va pouvoir vous répondre que débarrassé de Jean-Marie Le Pen, le Front National est un peu moins dans la nostalgie d'un passé, pas toujours glorieux d'ailleurs pour le coup, et qu'il est davantage gaulliste avec M. Philippot qui réclame son héritage gaulliste. Attendons. Est-ce que vous pouvez la fin du feuilleton. Moi, je me prononcerai à la fin du feuilleton quand il y aura marqué terminé. Nous sommes dans des épisodes. Attendez. J'ai fondé un parti gaulliste parce que chez nous, il n'y a pas ces questions. Chez nous, il n'y a jamais eu d'arrière-boutique. Chez nous, c'est clair, net, précis. Moi, je veux proposer aux Français une alternative. Point. Je ne m'occupe pas des autres.
je verrai à la fin du feuilleton ce qu'il en est. Vous avez les épisodes les épisodes sont rocambolesques. J'attends la fin du feuilleton. Mais pourquoi moi, on me pose toujours ces questions, attendez, alors que poser la question à Nicolas Sarkozy, poser la question aux autres, vous inquiétez pas. j'attends la fin du feuilleton. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je suis dans l'incapacité. Si on vous écoute, et je vous écoute attentivement dans le débat public, si j'écoute Mme Le Pen et ceux qui représentent le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine, la Nation, la politique contre l'immigration, la défense de l'école, la défense des valeurs, c'est des choses que vous partagez avec comme avec certains de l'UMP qui le disent, comme avec Jean-Pierre Chevènement qui le dit. Mais le problème de la vie politique aujourd'hui, vous savez quel est-il? C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on va faire. C'est la crédibilité et la capacité à le faire. Le divorce est consommé, je dirais. Le divorce a commencé, j'attends la fin du feuilleton. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Est-ce qu'il peut... Je suis comme vous. Jean-Marie Le Pen, en lançant un... Il dit que ce n'est pas un parti, mais bon, on va voir. Est-ce que ça peut être un handicap, justement, pour la droite? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne crois pas. Je crois qu'on assiste au vieux soubresaut d'un vieux lion fatigué. Maintenant... Qu'est-ce qui compte? C'est la capacité qu'on aura à redresser la France et à unir tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, sur une base républicaine. Voilà l'avenir. Et ça dépasse de très loin la question du Front National, de l'UMP. Ça dépendra de la capacité à proposer aux Français quelque chose qui les réconcilie avec la politique. Vous avez lancé hier vos listes pour les régionales, donc j'en parlais en introduction, pour la fin de l'année. Et un de vos mots d'ordre, c'est ni système, ni extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que j'en ai assez que les régions soient au service de nouvelles féodalités. Ce qui m'inquiète, c'est le détricotage de la France. Ces 13 grandes régions doivent être remises au service des Français. Pas des Alsaciens, pas des Bourguignons, pas des Lyonnais. Je suis assez inquiet. Sans se servir, vous dites. Parce que je pense que les régions, les conseils régionaux sont emblématiques de l'esprit clientéliste, des gaspillages publics. Et moi, je veux que les conseillers régionaux de la France soient là-bas, les yeux, les oreilles, vigilants des Français qui n'en peuvent plus du gaspillage public. Et toute notre campagne sera, faisons un grand ménage dans les régions et remettons-les au service des citoyens. Vous escomptez faire quel score sur le plan national? Le meilleur possible, je n'en sais rien. Mais je crois qu'on a besoin de gens neufs, on a besoin de gens purs, libres, honnêtes. Dans les 13 régions, ils seront présents partout, pour que les Français aient le choix. Vous aurez des gens neufs? Vous aurez des gens neufs? Partout. Et des gens droits, libres. Et je serai en Ile-de-France parce que je serai le seul maire candidat. Donc vous êtes le seul homme pas neuf alors? Parce qu'on vous connaît, vous. Oui, mais libre. Et je pense un peu courageux, j'espère. Et vous pensez pouvoir... Nous serons présents au second tour. Nous aurons des groupes partout pour dire... Pas de gaspillage des deniers publics, assez du clientélisme, remettons les régions au service des gens pour les problèmes quotidiens, la vie quotidienne. Si Nicolas Dupont-Aignan est élu conseiller régional d'Île-de-France, est-ce qu'il gardera son poste de député? Eh bien, on verra quand je serai élu. C'est une question que vous vous poserez. Mais bien évidemment, je ne garderai pas tous les mandats, ça c'est clair. J'en abandonnerai parce que vous êtes maire aussi, je préfère rester maire. Et en tout cas, j'abandonnerai un mandat, car je veux qu'à la région Île-de-France, il y ait des gens neufs, propres. Il y a besoin de renouveau. Fondamental. C'était le talk de Nicolas Dupont-Aignan qui nous a dit qu'il fallait faire un grand ménage dans les conseils régionaux pour que ces conseils régionaux soient au service des administrés, rompre avec le clientélisme et certaines pratiques qui ont eu cours par le passé. Il nous a dit que le Front National, même débarrassé de Jean-Marie Le Pen, il fallait qu'il fasse encore ses preuves pour que les langues puissent se lier éventuellement. Et puis il condamne les propos de M. Cambadélis quand il dit que les propos justement de Nicolas Sarkozy à propos de la réforme du collège sont ou un parfum de xénophobie. Merci Nicolas Dupont-Aignan.